histoire de recréer les espaces. Le centre. Non, les deux joueurs étaient bien. Il n'y a pas de position de hors-jeu, mais Diakité qui a du mal à se retourner. C'est pas terminé, la frappe derrière. Arrêtée immédiatement par Devirouf également. La défense gantoise qui s'est arrêtée immédiatement. Ils partent après, hein, selon moi. Le ballon est déjà en l'air quand ils s'avancent tous les deux. Et puis il y a Guékoum qui fait le geste à son coéquipier. Pas de souci, je m'en occupe, je vais prendre la frappe. On s'en sort bien. Duverne. Le dégagement pour essayer d'aller trouver Kanga. C'est passé pour Kanga. Est-ce que Kanga va pouvoir le faire cette fois-ci? Il préfère remettre ce ballon. La frappe et ça rentre. Après le poteau, le ballon est dedans. But de Skoras alors que la gantoise ne touchait pas grand-chose pour le moment dans cette partie. Le cercle qui avait... Manier. Le premier poteau. Faute sur le corner. Penalty accordé. Carte jaune. Et là, il va falloir revoir ce qui s'est passé. Mais faute sur Ravic, semble-t-il. Ngoura pour l'égalisation, ça rentre sans difficulté, extrêmement bien botté, même si Devirouf était parti du bon côté. De Van der Heyden. Ravic qui repart de la même manière. Cette fois, ça passe. Eh bien oui, et ça finit même au fond. Deuxième corner et deuxième but. Ballon écarté vers Skoras. Skoras qui centre vers Ito et l'égalisation. Ça s'enchaîne, ça va. Autant on a un Ngoura qui a du mal à se défaire de Duverne. Autant ça permet à Diakité de trouver plus de liberté. Le ballon une nouvelle fois bien envoyé vers Diop. Diop, est-ce qu'il peut finir? Nouveau corner. Le jamais 203. On revoit ici Rouf qui se jette, Samoise qui suit bien. Et le coup de sifflet de Berthoud qui signait la fin de cette première mi-temps. Une première mi-temps agitée, ça on peut le dire, avec deux buts de part et d'autre. Delorge. Ce n'est pas terminé, la frappe d'Ito. Et cette fois, elle est arrêtée. Ito, on va revoir. Il est bien à la réception. Pascozzi qui passe. Qui se jette, qui passe à côté du ballon. Kadri pour la frappe. Et Delang, une nouvelle fois pour l'arrêt. Ce n'est pas terminé. Kanga qui est toujours là. C'est repoussé. Le danger n'est pas écarté. Et finalement... Delang qui capte ce ballon. Que du côté gantois, on ne savait pas trop où on allait non plus. On revoit la frappe de Kadri. Et puis ici, la remise une nouvelle fois de Skoras pour Kanga. Diop qui peut centrer vers Nunez. La tête. Duverne qui essaye de sortir le ballon du rectangle. C'est déjà récupéré par le cercle. Le ballon une nouvelle fois qui arrive. Et l'arrêt de Devirouf. Kens qui a envie d'inscrire son but face à son ancienne équipe. Officiellement encore son équipe, puisque je rappelle qu'il est en prêt au cercle, mais depuis la... Deuxième poteau, ça passe sur la tête de Gandelman. La gantoise qui reprend l'avantage et qui contre. Qui va lui aussi monter au jeu. La sortie de Kadri, c'est là. Elle n'est pas surprenante. Sortie également.
de Skoras. On en parlait à l'instant. Un match très réussi hein, de la part de l'ancien du club de Bruges. Ouais, c'est passé. Est-ce qu'il peut aller jusqu'au bout? Hilarion Goré. Il va se retrouver seul face à Warleson. Le retour de Nunes. La remise pour Surdé. Et le break est fait pour la Gantoise. Les deux joueurs montés au jeu. Les choix payants d'Ivan Leko. Goré qui a été trouvé. Franck Surdé. Et cette fois, c'est joué différemment. Van der Bruggen avec cette fois le centre de Magnier. Est-ce que ça passe? Non. Diop qui ne parvient pas à cadrer. Pas un match facile du tout pour les hommes d'Ivan Leko. Mais ils sont restés patients. Ils ont montré de l'envie. Ouais, les Brugeois qui sont extrêmement déçus aujourd'hui.